La merveilleuse histoire du prince Baki, conte tibétain. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Aussi pour les enfants. Il était une fois, dans le royaume de Rome, un roi nommé Bacha qui avait épousé une jeune princesse nommée Nima, venue d'un royaume voisin. Ils vécurent heureux quelque temps, mais il s'avéra que le roi et la reine avaient tous deux un tempérament raisonneur. Ils se querellaient sans cesse pour des broutilles, et comme aucun ne voulait jamais céder, leur dispute devenait interminable. Le roi, fier et têtu, ne supportait pas que son épouse ose contredire son opinion. Un soir, alors qu'il se reposait après le dîner, un renard glapit dans la cour du palais. « Ah !» dit le roi. « Entends-tu rugir ce tigre ?»« Mon cher, » répondit la reine, « ce n'est pas un tigre, mais un renard. » »« Certainement pas. Je reconnaîtrais le rugissement d'un tigre entre mille. Il ne fait aucun doute que c'en est un. » La discussion s'envenima, chacun campant sur sa position. Finalement, excédé, le roi déclara qu'il soumettrait la question à ses conseillers le lendemain. Si l'assemblée décidait qu'il avait tort, il accepterait d'être envoyé à la dérive sur un rondin de bois sur la grande rivière. Mais si la reine avait tort, elle subirait le même sort. Le lendemain, les ministres et les savants furent convoqués. Après avoir entendu l'affaire, ils interrogèrent les paysans des environs. Tous confirmèrent qu'aucun tigre ne s'approchait jamais du palais, mais que les renards y rôdaient chaque nuit. Il était donc évident que le roi s'était trompé. Mais le doyen des conseillers se leva et dit : « Il est clair que le roi a tort, mais si nous le disons, nous n'aurons plus de roi, seulement une reine. Cela serait fâcheux. Je propose donc que, malgré la vérité, nous déclarions que le roi a raison. » Les autres acquiescèrent. Ils se rendirent dans la salle du trône et annoncèrent publiquement que le roi avait raison. Ravi, le roi ordonna que la reine soit envoyée à la dérive sur la rivière, assise à califourchon sur un tronc. La pauvre reine fut emmenée au bord de l'eau. Le courant l'emporta loin, très loin, jusqu'à une rive inconnue. Puis elle marcha jusqu'à apercevoir une brèche dans une haute muraille d'herbe. Elle s'y engagea et suivit un sentier tortueux. Au bout d'un long moment, elle arriva dans une clairière où un vieil homme à la barbe blanche préparait un repas. « Bonjour, monsieur, » dit-elle. « Auriez-vous un peu de nourriture ? Je suis affamée. »« Bien sûr, madame, » répondit-il. Prenez tout ce que j'ai. » Une fois le bon repas terminé, le vieil homme s'adressa à elle en ces termes. « Sachez que je vis dans cette prairie et suis magicien. Vous devez à présent suivre avec attention les instructions que je vais donner. Prenez ce chemin. Il vous conduira au sommet d'un petit mont. Et lorsque vous y arriverez, vous mettrez au monde un garçon. Ce bébé n'est pas un enfant humain ordinaire, mais la réincarnation d'un lama très saint au pouvoir miraculeux. Et dès sa naissance, il pourra marcher et parler. Il s'appellera Baki. Et vous devez le suivre là où il vous guidera. » La reine Nima remercia le vieil homme de son conseil et suivit les 3 sentiers.
Au sommet du mont, elle donna naissance à Baki, un enfant miraculeux. Ensemble, ils traversèrent la jungle d'herbes hautes et atteignirent une plaine cultivée. Les 3 fils du roi de ce pays chassaient ensemble ce jour-là. Alors qu'ils parcouraient leur terre à la recherche de gibier, ils tombèrent nez à nez avec la reine et son fils. En entendant leur histoire, ils les hissèrent sur leur monture et les menèrent jusqu'au palais royal. Le roi les prit sous sa protection et fit élever Baki comme son propre fils. Baki grandit, devint fort, agile et courageux. Un jour, alors qu'ils chassaient avec les fils de roi, une biche blanche comme neige surgit devant eux et s'enfuit vers les montagnes. Les 4 jeunes hommes se lancèrent à sa poursuite, mais les chevaux des fils de roi s'épuisèrent les uns après les autres. Seul Baki continua la course. La biche, elle aussi fatiguée, ralentissait. Baki était sur le point de l'attraper quand soudain, elle bondit vers un précipice. Sa truffe effleura un rocher, révélant l'entrée d'une immense grotte. En franchissant l'antichambre, la biche perdit sa peau et se transforma en une magnifique jeune femme. Baki, courageux de nature, sauta de son cheval et la suivit sans hésiter. À peine eut-il franchi l'entrée que le rocher se referma derrière lui dans un fracas terrible. Il suivit la silhouette féminine dans un passage étroit, débouchant sur un appartement creusé dans la roche, haut de plafond, lumineux et orné de colonnes de verre. La jeune femme s'assit sur un canapé et lui demanda qui il était et pourquoi il s'introduisait ainsi dans l'intimité d'une inconnue. Baki s'excusa et expliqua les circonstances. Elle lui répondit: « Le lieu où tu te trouves appartient à un ogre terrible, avide de pouvoir et de sang. Moi, comme toi, je suis humaine. Il m'a capturée il y a longtemps et veut faire de moi sa femme. Il m'a enseigné quelques secrets de magie, dont celui de me transformer en animal pour m'échapper. Mais sans l'aide d'un être humain, je ne pourrai jamais briser le lien qui me retient ici. Ce lien est un enchantement puissant. L'ogre a enfermé son âme dans un œuf de cristal. Tant que cet œuf reste intact, il est invincible. Mais si tu parviens à le briser, l'ogre disparaîtra à jamais. Nous en reparlerons demain. L'ogre ne va pas tarder à rentrer. Et s'il te trouve ici, il te tuera sans hésiter. Tu dois te cacher. » Elle se dirigea vers la colonne de verre centrale, en dévissa une partie et désigna l'espace à l'intérieur. Baki s'y glissa juste à temps. La porte de la grotte s'ouvrit en grand et un ogre gigantesque entra dans la pièce. Il appela la jeune femme et exigea son dîner. Après un grand festin, il s'affala sur des coussins et se mit à jouer de la guitare. À la première note, toutes les colonnes se mirent à danser lentement, majestueusement, sauf celle où Baki était cachée. Elle resta immobile. L'ogre furieux saisit un marteau et s'avança pour la briser. Mais la jeune femme l'arrêta. « Regarde bien cette colonne. C'est la plus centrale et la plus large. Sa dignité la pousse à se distinguer des autres. Épargne-la ce soir, et demain, elle dansera comme les autres. » L'ogre, intrigué, accepta et alla se reposer. À l'aube, il quitta la grotte pour ses affaires. Dès qu'il fut parti, la jeune femme ouvrit la colonne et libéra Baki.
Après lui avoir préparé un bon petit déjeuner, elle lui dit « Il est très difficile pour un humain de vaincre un ogre. En effet, aucune blessure ne peut l'anéantir. Son corps est protégé par un puissant charme et son esprit est lié à un objet magique. Un œuf de cristal gardé par un perroquet vert dissimulé aux yeux des humains. Mais j'ai découvert le lieu de sa cachette et je vais t'expliquer comment le trouver. À l'arrière du rocher où nous nous trouvons, tu verras un autre rocher isolé. Tu dois grimper jusqu'à son sommet et y donner 3 coups du pied droit. À chaque coup, tu devras t'exclamer « Grand corbeau, ouvre la porte ». La 3e fois que tu prononceras ces mots, une porte s'ouvrira dans la roche, révélant une vaste grotte. Au centre de celle-ci, posé sur une pierre rouge, tu trouveras le perroquet vert. Il ne te fera aucun mal. Il veille simplement sur l'œuf de cristal. Si tu parviens à briser cet œuf, le charme sera rompu et l'ogre disparaîtra à jamais. En entendant ces paroles, Baki promit aussitôt de suivre les instructions de la jeune femme. Il contourna le rocher et trouva immédiatement un 2e rocher immense. Il frappa 3 fois de son pied droit tout en prononçant la formule magique. Et alors qu'il la disait pour la 3e fois, « Grand corbeau, ouvre la porte !» 2 lourdes portes de pierre s'ouvrirent dans un grondement sourd, révélant une vaste grotte. Il entra prudemment et aperçut au centre un perroquet vert perché sur une pierre rouge. Devant lui, scintillant doucement à la lumière, reposait un œuf de cristal. Baki s'approcha, le cœur battant. Le perroquet le fixa sans bouger, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Baki tendit la main, saisit l'œuf avec précaution, puis le laissa tomber de toutes ses forces sur la pierre rouge. L'œuf éclata dans un éclair de lumière blanche. Sans perdre une seconde, Baki se précipita vers la caverne principale. Là, tout près de l'entrée, il découvrit l'ogre, figé sur le seuil, les yeux écarquillés. L'ogre chancela, poussa un râle, puis s'effondra, inerte. Le charme était rompu. La jeune femme se réjouit de la fin heureuse de leur aventure. Hurrah! Et laissant le corps de l'ogre derrière eux, ils s'en allèrent tous deux en direction de la capitale du pays où se trouvait le palais royal. En arrivant en ville, Baki décida de louer une petite maison afin de loger son ami et de se changer avant d'aller rendre ses hommages au roi. Ils s'installèrent tous deux dans ce logis paisible aux abords de la ville. Puis Baki partit seul se promener dans les rues, curieux de découvrir ce qui avait changé durant son absence. Très vite, il apprit une terrible nouvelle. Le roi avait annoncé son intention d'épouser la mère de Baki. La pauvre femme, croyant son fils perdu à jamais, n'avait pu s'opposer à cette décision. Elle avait protesté, bien sûr, mais en vain. Le roi, sûr de son pouvoir, avait déjà fixé la date des noces. Indigné par cette conduite injuste, Baki retourna en hâte auprès de la jeune femme. Il lui raconta tout ce qu'il avait entendu. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle calmement. Suivez mes conseils et vous obtiendrez ce que vous désirez du roi. » Elle lui enseigna alors quelques tours de sorcellerie qu'elle avait appris de l'ogre lui-même avant sa chute. Ainsi instruit, Baki se rendit au palais. Dans la cour, il grimpa sur l'estrade du roi, murmura une formule magique et se transforma aussitôt en un grand coquillage de porcelaine lisse et brillant. Il resta là immobile comme un simple objet décoratif. Un valet passa bientôt par là, s'arrêta, intrigué. « Quel beau coquillage en porcelaine !» s'exclama-t-il. « Admire la beauté de ma coquille !» répondit l'objet d'une voix claire. Le valet sursauta, effrayé. « Mais quelle sorte de coquillage êtes-vous ? Que savez-vous de la porcelaine ou de toute autre chose d'ailleurs ?»« J'en sais beaucoup, » répondit le coquillage.
Par exemple, je pourrais révéler quelque chose au roi qu'il n'aimerait certainement pas entendre, à propos du prince Baki. Le valet, bouleversé, courut prévenir le Premier ministre qui avertit aussitôt le roi. Celui-ci, intrigué, ordonna qu'on lui apporte le coquillage et qu'on le place devant lui. « Qui es-tu ? Et que sais-tu à propos du prince Baki ?» demanda le roi. « Tout ce que je peux vous dire, Répondit le coquillage. C'est que si vous épousez la mère du prince Baki, vous vous attirerez de grands malheurs. » Furieux, le roi se leva d'un bond. « Qu'on m'apporte un marteau ! Je ne me laisserai pas intimider par un vulgaire coquillage bavard !» Un serviteur obéit. Il leva le marteau et frappa de toutes ses forces. Le coquillage éclata en 1000 morceaux et soudain, chaque éclat se transforma en un homme armé. Au centre d'eux, Baki apparut dans sa forme réelle. Les courtisans, pris de panique, couraient en tous sens. Certains dégainèrent leurs épées, prêts à défendre le roi. Mais les hommes armés, en réalité des démons invoqués temporairement par la magie de Baki, se tournèrent vers lui et crièrent « Qui devons-nous combattre ? Qui devons-nous combattre? Qui devons-nous combattre ? Qui devons-nous combattre? On doit combattre quelqu'un? » Baki pointa le roi du doigt. En un éclair, la petite armée fondit sur le roi. Le roi fut terrassé, et les démons disparurent dans un tourbillon de flammes et de cris de victoire s'échappant par le toit du palais. Les courtisans stupéfaits tombèrent à genoux devant Baki et le proclamèrent roi sur le champ. Une fois couronné, Baki partit chercher la jeune femme qu'il avait sauvée de la grotte de l'ogre. Ils se marièrent dans la joie et vécurent de nombreuses années dans le bonheur. Quant à la reine Nima, la mère de Baki, elle retrouva enfin le roi Bacha, son époux bien-aimé. Ils se promirent de ne plus jamais se disputer, en tout cas pour des futilités, et vécurent très longtemps ensemble, unis, dans un royaume heureux et prospère.